Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la ville étincelante de Newford, où les gratte-ciels reflètent l'ambition et le pouvoir, Clarissa Bennett, juge respectée et intègre, prépare son quotidien avec la rigueur et la dignité qui font sa réputation. Femme noire dans la quarantaine, elle a gravi tous les échelons de la justice avec persévérance, refusant de se laisser intimider par les préjugés ou la corruption. Ce jour-là, dans une salle d'audience somptueuse où le marbre et le bois précieux évoquent la solennité de la loi, Clarissa est confrontée à Edward Carrington, un magnate milliardaire réputé pour son arrogance et sa corruption. Carrington, blanc et habitué à obtenir tout ce qu'il veut, ne supporte pas d'être contredit, encore moins par une femme noire qui incarne l'autorité. Lors du procès d'un de ses partenaires financiers accusé de fraude, Carrington se lève soudainement, insultant Clarissa, la traitant d'incompétente et insinuant que sa couleur de peau ternit son jugement. La salle entière retient son souffle, personne n'avait jamais vu un homme de son calibre attaquer aussi ouvertement une juge en pleine audience. Les murmures fusent, certains choqués, d'autres intrigués par cette audace. Mais Clarissa, calme et résolue, ne laisse rien transparaître. Chaque mot de Carrington rebondit contre son regard impassible et son autorité naturelle. Ce qu'il ignore, c'est que sa tentative de humiliation est en train de se retourner contre lui. Les caméras présentes, les avocats, et même ses propres associés enregistrent chaque geste et chaque mot. Clarissa sait qu'au-delà de la salle d'audience, la vérité et la justice sont toujours le dernier mot. Ce qui commence comme un affront humiliant pour Clarissa se transforme rapidement en une leçon publique inattendue. Car dans cette ville où le pouvoir et l'argent semblent tout-puissants, un esprit incorruptible peut changer le cours des choses, et faire tomber même les plus arrogants des magnats. Le soleil matinal illuminait les rues de Newford, reflétant sur les façades vitrées des immeubles l'effervescence d'une ville en perpétuelle compétition. Dans le palais de justice, Clarissa Bennett, juge respectée depuis plus de 15 ans, se préparait à sa journée. Son bureau, sobre mais élégant, témoignait de son goût pour l'ordre et la discipline, quelques livres de droit ancien, une photo de sa mère, et son marteau de juge parfaitement poli. Ce jour-là, elle devait présider une affaire qui avait déjà fait la une des journaux financiers, le procès de l'un des partenaires de Edward Carrington, milliardaire influent et connu pour manipuler la justice à son avantage. Carrington n'était pas seulement riche, il était arrogant, impitoyable et convaincu que son argent pouvait tout acheter. À l'ouverture de l'audience, la salle était pleine à craquer. Des avocats, des journalistes et des assistants judiciaires s'étaient massés pour assister à l'événement. Clarissa prit place derrière son bureau, imposante et calme. Ses yeux marrons, perçants et attentifs, balayèrent la salle, évaluant chaque mouvement, chaque expression. Carrington fit son entrée, accompagné de son équipe juridique et de 2 assistants, chacun portant un air de supériorité insolente. Il jeta un regard méprisant à Clarissa, un sourire froid sur les lèvres. « Votre honneur » commença-t-il d'une voix mielleuse mais condescendante. Clarissa, impassible, l'invita à poursuivre. Mais Carrington n'en resta pas là. D'un ton hautain, il lança. « Je me demande comment une juge, si singulière, peut présider un procès de cette envergure. » Un murmure parcourut la salle. Certains assistants échangèrent des regards surpris, d'autres penchèrent la tête, choqués par cette insolence. Clarissa resta immobile, son regard fixé sur lui. Elle avait anticipé ses provocations. « Singularité » demanda-t-elle calmement, sa voix ferme mais polie. « Pouvez-vous préciser votre propos, monsieur Carrington ?» L'homme sourit, sûr de lui. « Eh bien, disons simplement que certaines personnes n'ont pas la même expérience de la haute finance. Et parfois, l'apparence peut tromper sur les capacités réelles. » Les yeux de Clarissa s'illuminèrent d'un éclat froid. Elle savait ce qu'il insinuait, sa couleur de peau, son genre, sa position. Mais elle ne laissa rien transparaître. Elle attendit le moment parfait pour riposter. Car dans ce palais de justice, elle n'était pas seulement une juge, elle était la loi incarnée. À cet instant, la salle retint son souffle, sentant que quelque chose de monumental était sur le point de se produire. Et Clarissa, en silence, préparait sa réponse. Une réponse qui ne se ferait pas seulement dans la salle d'audience, mais dans toute la ville. La tension dans la salle d'audience était palpable.
Les murmures s'étaient transformés en silence lourd, chacun attendant la réaction de Clarissa Bennet. Carrington, sûr de son pouvoir, se leva et leva la voix. « Je refuse qu'une personne comme vous préside ce procès. Vous ne comprenez pas le monde dans lequel nous vivons. » Son ton tranchant résonna dans toute la salle. Les journalistes, jusqu'alors concentrés sur le déroulement juridique, sortaient déjà leurs carnets et caméras. Chaque mot de Carrington était enregistré, chaque mouvement filmé. Clarissa ne broncha pas. Son regard, calme et inébranlable, le fixait droit dans les yeux. Puis, d'une voix claire et ferme, elle répondit. « Monsieur Carrington, votre attitude ici dépasse l'insolence. Vous êtes libre de vos opinions, mais la loi ne peut être intimidée par la richesse, ni par le racisme ou l'arrogance. » Un léger murmure d'approbation parcourut la salle. Carrington, surpris par cette réplique, fronça les sourcils. Il pensait contrôler cette situation, mais il venait de rencontrer un mur de dignité qu'il n'avait pas prévu. « Vous osez m'humilier dans mon propre procès » s'exclama-t-il, rouge de colère. Clarissa se leva, imposante, et s'adressa à la salle. « Ce n'est pas moi qui humilie qui que ce soit, monsieur Carrington. Ce sont vos propres paroles et votre comportement qui vous trahissent. Ici, devant la loi, personne n'est au-dessus de la justice, peu importe son argent ou son influence. » À ce moment précis, les caméras captèrent le visage de Carrington, figé par l'incrédulité. La salle entière comprit que ce n'était plus seulement un affront privé, c'était un spectacle public. Ses employés échangèrent des regards inquiets. Même ses avocats semblaient déstabilisés. Clarissa, sans lever la voix, venait de transformer l'humiliation qu'il voulait lui infliger en humiliation pour lui-même. La juge avait utilisé la force de sa présence et de sa morale pour retourner la situation. Carrington, furieux et rouge de colère, recula et se rassit, réalisant pour la première fois que l'argent et le pouvoir ne suffisaient pas à tout contrôler. Clarissa, elle, reprit sa place derrière son bureau, son regard implacable sur lui, prête à mener le procès avec la justice et l'intégrité qu'elle incarnait depuis toujours. La presse allait rapidement faire de cette scène virale. La ville entière allait découvrir que même un milliardaire corrompu pouvait être mis à sa place par une femme noire déterminée et incorruptible. Après l'audience, Edward Carrington était furieux. Son chauffeur l'avait conduit à son immense manoir sur les hauteurs de Newford, mais sa colère ne diminuait pas. Il avait été publiquement humilié par une femme noire, juge intègre, et son ego ne supportait pas l'idée que sa réputation puisse être entachée. Dans son bureau luxueux, surplombant la ville, il pianota nerveusement sur son téléphone. Ses assistants, habitués à ses ordres démesurés, hésitaient à prendre la parole. Carrington ne supportait pas l'échec et ne pouvait accepter qu'une simple juge remette en question son autorité. « Je veux qu'on trouve un moyen. » commença-t-il, sa voix tremblante d'irritation. « Un moyen de la faire tomber. Je veux qu'elle regrette d'avoir ouvert la bouche. » Son avocat personnel, un homme gris aux cheveux tirés en arrière, lui répondit avec prudence. « Edward, vous devez être prudent. Clarissa Bennet est respectée, et la ville l'admire pour son intégrité. Toute attaque directe pourrait se retourner contre vous. » Carrington éclata de rire, un rire froid et métallique. « Prudence ? Depuis quand la prudence a-t-elle aidé un Carrington ? Nous allons la discréditer, mais subtilement. Faites en sorte que ses erreurs semblent publiques. Que les gens doutent de son impartialité. » Pendant ce temps, Clarissa rentrait chez elle. Dans son appartement sobre mais élégant, elle sentait encore la tension de l'audience. Elle savait que Carrington n'abandonnerait pas si facilement. Son instinct lui disait qu'une tempête se préparait, mais elle ne doutait pas un instant qu'elle serait prête. Sa carrière, sa réputation et son intégrité étaient son armure. Cette nuit-là, alors que la ville s'endormait sous les lumières scintillantes, Clarissa planifiait déjà ses prochaines stratégies, préparer les preuves, anticiper les coups bas, et garder une longueur d'avance. Elle savait que le combat ne faisait que commencer. Carrington, lui, ne dormait pas. Il imaginait déjà les manœuvres sournoises qu'il pourrait utiliser pour attaquer Clarissa, influence médiatique, manipulation de témoins, rumeurs insidieuses. Mais ce qu'il ignorait, c'est que chaque tentative contre elle allait se retourner contre lui, et que sa propre corruption serait exposée au grand jour. Ainsi commença un jeu dangereux,
un duel de pouvoir et de moralité entre une juge intègre et un milliardaire corrompu. La bataille ne serait pas seulement juridique, elle serait publique, intense et inoubliable. Quelques jours après l'audience, Edward Carrington décida de passer à l'action. Il avait convoqué ses conseillers les plus influents dans une salle privée de son immense manoir, entouré de tableaux représentant ses succès financiers et ses conquêtes médiatiques. « Nous allons commencer subtilement », déclara-t-il, son regard glacial fixé sur chacun de ses collaborateurs. Aucun scandale direct. Clarissa Bennett est trop respectée pour ça. Mais nous pouvons manipuler l'opinion publique. L'un de ses assistants suggéra de créer des rumeurs concernant sa partialité dans d'autres affaires judiciaires, tandis qu'un autre proposa de financer des articles de presse insinuant des conflits d'intérêts. Carrington approuva chaque plan avec un sourire cruel. Pendant ce temps, Clarissa, fidèle à son instinct, avait déjà anticipé ses manœuvres. Dans son bureau, elle relisait les dossiers des affaires à venir et préparait méticuleusement ses décisions. Elle avait compris depuis longtemps que son intégrité attirerait des ennemis puissants, mais elle ne reculait jamais devant l'injustice. Le premier plan de Carrington fut lancé via un article anonyme publié sur un site d'information financière, une juge influente dans les affaires de Wall Street. Trop d'ambition ou conflit d'intérêts? L'article, écrit avec subtilité, insinuait que Clarissa favorisait certaines entreprises liées à des partenaires de l'État. Mais Clarissa ne perdit pas de temps. Elle consulta ses avocats et les journalistes de confiance, préparant des réponses claires et des preuves irréfutables pour démontrer son impartialité. Lorsqu'elle fit publier un communiqué, il ne laissait aucune place au doute, chaque accusation était réfutée par des documents officiels et des témoignages crédibles. Carrington, observant les résultats, fut surpris et furieux, son premier coup sournois avait échoué. La ville commençait à voir sa tentative pour discréditer Clarissa pour ce qu'elle était réellement, une manœuvre corrompue d'un milliardaire arrogant. Clarissa, en revanche, avait transformé cette attaque en opportunité. Sa réputation de juge incorruptible et intègre s'était renforcée, et de plus en plus de citoyens et journalistes la soutenaient. Ce premier affront révélait déjà une vérité, plus Carrington tentait de l'humilier, plus il exposait sa propre corruption. Cette bataille venait à peine de commencer, et Clarissa savait que le milliardaire ne renoncerait jamais facilement. Mais elle avait confiance en une chose, la vérité et la justice finiraient par triompher. Les jours suivants, Edward Carrington devint de plus en plus audacieux. Frustré par l'échec de sa première tentative, il décida de frapper plus fort, en utilisant ses contacts influents dans les médias et la politique. Il voulait créer un scandale qui ternirait non seulement la réputation de Clarissa Bennett, mais qui pourrait aussi menacer sa carrière. Carrington organisa une soirée privée dans l'un des hôtels les plus luxueux de Newford. Parmi les invités, des journalistes influents, des politiciens et quelques partenaires financiers triés sur le volet. Son objectif, semer subtilement le doute sur la juge, en laissant entendre qu'elle favorisait certains dossiers liés à la haute finance, sans preuve directe. Pendant ce temps, Clarissa, avertie par un journaliste fidèle, avait anticipé cette manœuvre. Elle savait que Carrington était prêt à tout pour salir son nom. Plutôt que de réagir dans l'urgence, elle décida de riposter avec stratégie. Elle contacta ses alliés dans le système judiciaire et certains médias respectés, préparant des dossiers et des preuves solides pour démontrer sa parfaite impartialité et la corruption évidente de Carrington. La soirée arriva, et Carrington, sûr de lui, lança ses insinuations. Il parlait de « juge influençable » et de « décisions douteuses », espérant que ses invités répéteraient ses accusations dans les journaux. Mais chaque mot était enregistré par des journalistes présents, dont certains étaient discrètement alliés à Clarissa. Le lendemain, les articles publiés prirent un tout autre ton. Au lieu de discréditer la juge, ils exposèrent la tentative de manipulation et l'arrogance de Carrington. Des citations anonymes de la soirée révélèrent que le milliardaire avait tenté de créer un scandale artificiel, et sa crédibilité commença à s'effriter. Clarissa, observant les résultats, sentit un mélange de satisfaction et de prudence. Elle savait que ce n'était qu'un début, et que Carrington ne s'arrêterait pas. Mais chaque attaque qu'il lançait se retournait contre lui. Sa stratégie, basée sur la peur et l'intimidation, échouait face à la détermination et à l'intégrité de la juge. Ainsi,
La bataille entre le milliardaire corrompu et la juge intègre devenait non seulement un duel juridique, mais aussi une lutte de réputation et d'influence publique. Et dans ce jeu dangereux, Clarissa commençait à prendre l'avantage, prouvant que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent, mais dans la justice et la droiture. Edward Carrington, furieux après ses échecs successifs, décida de changer de stratégie. Ses tentatives publiques et médiatiques n'avaient fait que renforcer la réputation de Clarissa Bennett. Cette fois, il opta pour une attaque personnelle, pensant que toucher sa vie privée pourrait l'ébranler. Il commença par enquêter sur son passé, engageant des détectives privés pour trouver la moindre faille. Chaque détail, chaque décision de Clarissa devait être analysée, selon lui, exploitée. Il espérait ainsi créer un scandale qui mettrait la juge dans l'embarras et la forcerait à se retirer de l'affaire. Mais Clarissa, consciente que des attaques personnelles pouvaient arriver à tout moment, avait anticipé cette possibilité. Elle avait toujours été prudente dans sa vie privée et professionnelle, sachant que sa position attirerait la jalousie et la haine de puissants. Chaque document, chaque contact, chaque démarche était protégée par sa vigilance. Un matin, alors qu'elle se préparait pour une nouvelle audience, son téléphone vibra, un email anonyme contenant des insinuations sur sa vie personnelle. Clarissa sourit légèrement. Elle savait que c'était l'œuvre de Carrington, mais elle ne montra aucune inquiétude. Elle consulta immédiatement ses avocats et répondit avec calme, toutes les accusations étaient infondées et pourraient être facilement réfutées avec des preuves tangibles. Lors de l'audience, Carrington tenta subtilement de semer le doute devant le tribunal en insinuant que Clarissa pouvait être influencée par des relations personnelles dans une autre affaire. Mais la juge, avec sa clarté et son autorité habituelle, démonta chaque accusation avec précision. Ses explications étaient logiques, documentées et impartiales, laissant Carrington sans aucune réplique. Cette confrontation marqua un tournant, plus Carrington tentait de la discréditer, plus son propre visage corrompu et arrogant apparaissait. La ville, qui suivait attentivement l'affaire, commençait à prendre conscience de la véritable nature du milliardaire. Les réseaux sociaux et les médias locaux relayèrent la scène, soulignant l'intégrité et le sang-froid de Clarissa face aux attaques mesquines. Carrington, furieux et humilié, commençait à réaliser que sa richesse et son influence ne suffiraient pas à dominer cette juge intègre. Clarissa, elle, renforçait sa position avec dignité, prouvant que la justice et la moralité pouvaient triompher même face au pouvoir et à la corruption. Edward Carrington commençait à perdre patience. Toutes ses tentatives pour discréditer Clarissa Bennett avaient échoué, et pire encore, elles avaient renforcé sa réputation d'intégrité. Le milliardaire corrompu savait qu'il devait agir rapidement, mais ses options s'amenuisaient. Un soir, dans son bureau luxueux, il convoqua ses conseillers les plus proches. Son visage, habituellement sûr de lui, était marqué par la frustration et l'impatience. « Écoutez-moi bien, dit-il, la voix dure. Si nous voulons la faire tomber, il faut frapper fort et intelligemment. Pas de rumeurs, pas de insinuations, quelque chose de direct, qui puisse paraître accidentel, mais qui la mette en difficulté devant tout le monde. » Ses conseillers échangèrent des regards inquiets. Ils savaient que Carrington allait franchir une ligne dangereuse. Mais lui ne voyait que l'obsession, Clarissa Bennett devait payer pour l'humiliation publique qu'il avait subie. Pendant ce temps, Clarissa, toujours alerte, sentait que Carrington allait passer à l'action. Elle intensifia ses préparations, renforçant ses dossiers, prévoyant toutes les éventualités et consolidant ses alliances avec les journalistes et collègues de confiance. Elle savait qu'un affront personnel ou professionnel plus audacieux allait arriver, et elle voulait être prête à le contrer immédiatement. Quelques jours plus tard, lors d'une audience particulièrement médiatisée, Carrington tenta sa manœuvre. Il engagea un témoin clé, payé pour accuser Clarissa de partialité dans une affaire antérieure. L'homme, nerveux et peu convaincant, tenta de jeter le doute sur sa crédibilité. Mais Clarissa, imperturbable, déstabilisa le témoin avec des questions précises et pertinentes, révélant rapidement les incohérences de son récit. La salle entière, y compris le jury et les journalistes, comprit que Carrington manipulait la situation. Lorsque le témoin s'effondra sous la pression, Clarissa prononça ces mots, calme mais cinglant. La justice ne peut être manipulée par l'argent ou l'intimidation. La vérité et l'intégrité ne se vendent pas, monsieur Carrington. Ce moment fut diffusé dans les médias, et les réseaux sociaux s'enflammèrent.
La tentative de Carrington de discréditer la juge se retourna contre lui, exposant une fois de plus son arrogance et sa corruption. Clarissa, elle, sortit de la salle avec la tête haute. Chaque attaque renforçait sa légitimité et son image de juge incorruptible. Et plus Carrington s'enfonçait dans sa colère et sa frustration, plus le public voyait la vérité éclater au grand jour: l'argent ne pouvait jamais battre la justice et la dignité. Après plusieurs échecs cuisants, Edward Carrington sentait le contrôle lui échapper. Chaque attaque contre Clarissa Bennett se retournait contre lui, et sa réputation commençait à chanceler. Frustré et désespéré, il décida d'un dernier plan audacieux: exposer Clarissa lors d'une audience majeure, en espérant que le public verrait enfin une faille. Mais Clarissa, toujours prudente et anticipatrice, avait prévu cette manœuvre depuis longtemps. Consciente que Carrington chercherait à orchestrer un coup final, elle prépara un plan ingénieux. Avec ses avocats et quelques journalistes alliés, elle accumula des preuves solides sur la corruption de Carrington, transactions douteuses, manipulation de témoins, et tentatives répétées d'intimidation. Chaque document, chaque email, chaque enregistrement serait prêt à être utilisé. Le jour de l'audience, la salle était pleine. Les médias étaient présents en nombre, impatients de suivre le duel entre le milliardaire corrompu et la juge intègre. Carrington entra, sûr de lui, prêt à lancer son attaque finale. Il commença à semer le doute sur Clarissa, en invoquant des accusations indirectes et des insinuations calculées. Mais Clarissa, avec un calme impressionnant, attendit le moment parfait. Puis, elle déclencha son plan. D'un geste précis, elle présenta au tribunal toutes les preuves des manœuvres corrompues de Carrington. Les documents, les témoignages et les enregistrements dévoilèrent au grand jour toutes ses tentatives de manipulation, ses intimidations envers des témoins et sa volonté de discréditer la juge pour protéger ses intérêts. La salle d'audience éclata de murmures et de chocs. Carrington, abasourdi, tenta de riposter, mais chaque mot de défense semblait désormais ridicule face aux preuves irréfutables. Les journalistes prirent en direct chaque réaction, et la scène fit le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Clarissa, droite et digne, conclut. La justice n'appartient à personne. Elle ne se vend pas, elle ne se manipule pas, et elle triomphe toujours de la corruption et de l'arrogance. Carrington, pour la première fois, sentit son pouvoir s'effondrer. Son empire d'influence, bâti sur l'argent et la manipulation, était exposé aux yeux de tous. Et Clarissa, grâce à son intelligence, sa patience et son intégrité, avait transformé ce dernier assaut en victoire totale. Après l'audience, Edward Carrington était en état de choc. Ses manœuvres sournoises avaient été exposées publiquement, et chaque preuve présentée par Clarissa Bennett avait détruit sa crédibilité. Les médias nationaux avaient relayé l'affaire, soulignant l'arrogance et la corruption du milliardaire face à l'intégrité d'une juge noire et respectée. Carrington tenta une dernière réaction désespérée. Il convoqua ses avocats et conseillers pour envisager des actions légales contre Clarissa, pensant que la menace judiciaire pourrait inverser la situation. Mais ses propres avocats, désormais conscients de la gravité de la situation, refusèrent de continuer à le défendre dans une bataille qu'il avait lui-même provoquée. Pendant ce temps, Clarissa continua son travail avec dignité. Chaque décision, chaque audience, chaque acte professionnel démontrait sa compétence et son impartialité. Son nom était désormais synonyme de justice incorruptible. Les citoyens, inspirés par son courage, commencèrent à soutenir activement la réforme judiciaire et à dénoncer les abus de pouvoir des milliardaires corrompus. La pression sur Carrington devint insupportable. Ses partenaires financiers commencèrent à le fuir, craignant que son image ternie ne compromette leurs propres affaires. Les journalistes révélèrent davantage d'affaires douteuses, et l'opinion publique se retourna massivement contre lui. Un soir, seul dans son bureau, Carrington contempla l'étendue de sa défaite. Tout son empire de manipulation et de pouvoir semblait s'effondrer. Pour la première fois de sa vie, il comprit qu'aucune richesse, aucun réseau d'influence, ne pouvait rivaliser avec l'intégrité et la détermination d'une personne guidée par la justice. Clarissa, de son côté, savait que la bataille n'était pas terminée pour la société, mais elle avait remporté une victoire cruciale. Elle avait démontré que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent ou l'arrogance, mais dans le courage, l'éthique et la persévérance. La chute de Carrington devenait un exemple public,
un avertissement pour tous ceux qui croient que le monde appartient aux puissants et corrompus, face à la vérité et à la justice, même les plus arrogants sont vulnérables. Quelques semaines après la bataille judiciaire, la ville de Newford avait changé. L'affaire Carrington Bennett avait fait le tour des médias, et la juge Clarissa Bennett était désormais célébrée pour son intégrité et son courage face à la corruption et au racisme. Son nom symbolisait la justice véritable, celle qui ne plie ni devant l'argent ni devant le pouvoir. Edward Carrington, quant à lui, avait perdu une grande partie de son empire financier et de son influence. Ses partenaires l'avaient abandonné, les enquêtes médiatiques révélaient ses manipulations passées, et son arrogance était désormais source de moqueries et de critiques publiques. La chute du milliardaire corrompu servait de leçon, personne n'est au-dessus de la loi. Clarissa, fidèle à sa nature, ne chercha pas la gloire personnelle. Elle continua à travailler avec la même rigueur et la même dignité qu'auparavant, renforçant la confiance du public dans le système judiciaire. Mais la victoire avait un goût particulier, elle avait prouvé que la justice et l'intégrité pouvaient triompher même face aux plus puissants adversaires. Lors d'une cérémonie organisée par la ville pour honorer son engagement, Clarissa prononça ces mots, empreints de sagesse et d'émotion. La vraie force ne réside pas dans l'argent, le pouvoir ou l'arrogance. Elle réside dans la justice, la vérité et le courage de rester fidèle à ses valeurs, même lorsque tout semble perdu. Que mon combat serve à rappeler à chacun que l'intégrité triomphe toujours. Le public applaudit longuement, et même ceux qui ne la connaissaient pas personnellement furent touchés par sa dignité. La réputation de Clarissa était désormais gravée dans la mémoire de la ville, et Edward Carrington, malgré sa fortune, ne pouvait plus jamais effacer sa propre humilité perdue face à la vérité. Ainsi se termina l'histoire d'un affront initial, qui avait commencé par l'arrogance et le racisme, et qui s'était transformé en une leçon de justice et d'éthique. Une leçon que tous à Newford et bien au-delà n'oublieraient jamais.